Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du tirage des énergies du mois de février et on se retrouve pour la vidéo de nos amis Capricorne. Amis Capricorne, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à 100% à tout le monde, mais je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, laissez le reste afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, on va démarrer pour le mois de février, pour les Capricornes, avec quelques messages des oracles pour avoir une idée et une première tendance de vos énergies. C'est la dernière vidéo que j'enregistre pour tous les signes du zodiaque pour février. Donc je vais prendre mon temps avec vous, amis Capricorne. On va se faire plaisir. Ah, c'est toujours un challenge d'enregistrer les 12 vidéos du mois à venir parce que ça représente une sacrée masse de travail, mais aussi c'est toujours une satisfaction d'arriver à atteindre cet objectif et de le faire jusqu'au bout. Donc je suis ravie. Alors pour vous les Capricornes, février 2021, je me concentre et on découvre ensemble vos énergies. Chakra du cœur, ça commence bien, et féminin divin. Donc vous, ça va être le cœur, ça va être les sentiments, l'énergie de manifestation, de magie et tout ci, tout ça. Alors, la fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce votre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc ici, vous avez vraiment une énergie qui circule tout en vous durant tout ce mois, qui va être une énergie de guérison et puis une énergie qui va apaiser votre mental, votre esprit pour vibrer l'amour, 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 l'amour. Vous avez également le féminin divin qui renforce votre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en vous aidant à vous connecter à votre compréhension intrinsèque de votre lien à la création. Donc quand le cœur est ouvert, quand l'énergie du cœur circule, ça vous permet d'être créateur ou co-créateur de votre vie. Donc ça, c'est assez intéressant pour démarrer ce tirage. Vous avez en numérologie le 4 et le 21. Donc j'ai de la stabilité qui arrive pour écrire une nouvelle page. On voit avec un autre oracle qui est la sagesse des royaumes cachés pour avoir un autre message, une autre tendance sur votre mois à venir ou en cours. Alors, vous avez exactement comme les Sagittaires, incroyable. La reine des glaces et le phénix. C'est ce moment où vous brisez la glace en fait. Vous brisez la glace quand c'est trop stagnant, quand il y a trop de blocages ou comme ça, vous arrivez à remettre quelque chose en question à l'intérieur de vous. Vous vous écoutez. Et à partir de ce moment-là, vous êtes prêt à accueillir le fait qu'il peut y avoir des réflexions, un état d'esprit ou des personnes autour de vous qui n'ont plus leur place dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, c'est comme une forme d'effondrement, mais qui vous permet de renaître de vos centres. Donc c'est une difficulté à accueillir le changement. Donc le mental va vouloir bloquer, 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 et hop, vous allez actionner le chakra du cœur qui va vous permettre de laisser certaines énergies retourner à la terre, mourir et se transformer pour renaître à vous-même en fait, pour vous autoriser ce moment de je ne vais pas me laisser abattre, la vie elle continue, donc je vais rebondir et je vais faire avec ce que je suis aujourd'hui. Donc ça, assez intéressant. Ensuite, on va découvrir votre tirage, votre guidance avec le tarot. Donc, le tarot pour nos amis Capricorne pour février 2021. J'ai eu en message le mois de décembre, comme s'il y a quelque chose en décembre qui vous a complètement bloqué. Mais bon, vous me direz. À la coupe, vous avez le 7 de bâton et le 7 d'épée. Donc on voit clairement ici votre envie d'évoluer et de voir d'autres horizons en fait. Parce que le 7 de bâton me dit que vous êtes en train de dépasser un cap, de surmonter un challenge, une traversée ici, où vous avez besoin de vous justifier en permanence. Justifier vos valeurs, votre vérité ou comme ça. Il y a une forme de protection, vous avez besoin de vous protéger, protéger votre fort intérieur.
Et ce qui se passe ici, c'est que je vois du monde devant vous qui vous fait obstacle, qui vous fait barrière. Et ce moment où vous comprenez qu'il y a certaines personnes à laisser derrière soi, certaines croyances, il y a des bagages qui appartiennent au passé et qui sont à laisser derrière vous. Ok? Donc on me dit que c'est un état d'esprit qui vous bloque la route. Et que dès que vous arrivez à ouvrir, aller au-delà de vous enlever les œillères, sortir de votre zone de confort, il y a une évolution et une ascension, une progression possible. Ok? Il est aussi question de faire du tri dans vos relations ici parce qu'on me parle de personnes fausses, voire inutiles, qui n'ont plus leur place dans votre vie. Alors, on va aller découvrir votre état d'esprit, les challenges qui vous attendent ce mois-ci, vos forces, les outils, ce que vous pourrez utiliser pour faire face à ces challenges, ce que l'univers vous réserve comme épopée. Hop, on va aller regarder. Je garde une carte mystère, ok? Une carte qu'on découvrira tout à la fin du tirage. Ensuite, on va aller voir du côté professionnel, pro, carrière, activité, hobby. On va aller voir d'un point de vue financier et matériel ce qui se passe pour vous, et également d'un point de vue sentimental. Enfin, nous découvrirons une carte synthèse, une carte de résultat. Alors, des défis et des challenges vous attendent ce mois-ci. Vous avez le monde, votre état d'esprit, c'est ouverture d'esprit, ouverture à la communication, prêt pour de nouvelles aventures, prêt pour du déplacement, du voyage, du déménagement, remuer des choses en vous pour vous préparer à boucler une boucle et écrire un nouveau chapitre dans votre vie. C'est la fin d'une ère pour en démarrer une nouvelle. Waouh! Alors, les challenges. Le 9 de bâton. Il y a quelque chose qui m'indique que vous vous protégez énormément, vous protégez votre cœur, vous avez peur de souffrir et vous avez peur de vous ouvrir. Ok? Donc l'état d'esprit, c'est je veux m'ouvrir, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous retient et qui vous empêche de renaître de vos cendres et de redémarrer, de vous montrer, d'oser, vous voyez, être debout et communiquer. Vos forces, c'est la confiance en vous. Votre stabilité, votre foi, ce sentiment que vous êtes protégé, que vous êtes capable, que vous êtes assez. Ça peut être une aide aussi en force, une aide financière, quelqu'un qui a une capacité financière qui est là, qui vous regarde, qui vous soutient. Donc on ira recouvrir pour savoir s'il s'agit de vous ou d'une personne extérieure. Au niveau de vos énergies, on va vous demander d'être clair, précis, de vous positionner, de prendre des décisions, d'être diplomate, d'être tout en sagesse, tout en finesse d'esprit, mais d'être clair et net, quoi. Ok ? On ne fait pas dans la dentelle. Alors, vous avez également des réjouissances à venir ce mois-ci, des moments qui vont être agréables, où vous allez pouvoir retrouver vos proches, célébrer des événements de vie qui font toujours plaisir. Vous avez également un cap à passer d'un point de vue financier. On vous sent dans le manque d'un point de vue financier, ou bien ça fait référence à ce passé, à cette boucle qu'il va falloir boucler pour retrouver confiance en vous et dépasser un état d'esprit qui vous renvoie comme message la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'injustice, la peur de manquer, la peur de l'insécurité. C'est un cap à passer. Ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous sollicitent énormément pour obtenir un soutien financier de votre part. Okay ? La foi, votre conviction, vos croyances vont vous être utiles ici pour être diplomate et faire que tout le monde soit bien, tout en sachant que vous devez aussi faire votre vie et penser à vous. Alors, carrière pro, vous avancez doucement mais sûrement. L'idée, c'est de ne rien précipiter et de construire un édifice et de poser une pierre après l'autre. Ok ? C'est lent, mais cette lenteur, elle a sa raison d'être. Ça vous permet d'avoir un maximum de réflexion et d'observation par rapport à votre environnement, déjà d'une, et puis de pouvoir prévoir au cas où. Ok ? Donc le valet d'épée et le valet de denier, pardon, il ne se précipite pas. Par contre, il est stable et solide. Il veut créer sur du moyen long terme, et quand il s'engage, c'est pas à moitié. Par contre, c'est tranquille, ça va tranquillement.
Financièrement, il y a de l'engouement financièrement. Il y a l'envie de conquérir, d'investir, de posséder. Il y a de l'engouement. Il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue financier qui se manifeste, qui arrive au galop pour vous. Donc on ira recouvrir. Hein. Sentimentalement, vous êtes ici dans une énergie de protection, de foi, de sérénité, de bien-être, de vivre un rêve tout doux. C'est tout doux. C'est le cœur. Vous êtes bien avec vous-même, comme vous pouvez être bien dans une relation. On se fait du bien, on guérit des choses, on a des discussions sur tout point de vue, c'est agréable, c'est connecté, ça a du sens, c'est protégé. Vous êtes très inspiré d'un point de vue sentimental. Le résultat, la synthèse de votre tirage, c'est des forces contraires, c'est de l'opposition, c'est des bâtons dans les roues. C'est des personnes qui jouent sur votre foi pour, entre guillemets, abuser de vous. Je pense que c'est d'un point de vue financier parce que c'est une énergie de feu. Et qu'on voit que d'un point de vue financier, il y a des gens qui arrivent comme ça. Alors c'est une métaphore, mais c'est comme si on faisait l'aumône et on vous demandait de l'aide ou comme ça, et que vous donniez, et que derrière votre dos, on fasse c'est bizarre. Bizarre. Ça va aussi faire appel à votre bon sens pour dépasser vos propres limites et à la tentation de céder à la facilité. Pour vous reconnecter à quelque chose de... Il y a un équilibre. Je vous sens tenté par une opportunité de facilité. Donc ça va être intéressant tout ça, recouvrir les Capricornes. On va aller démasquer ce petit diable. On va aller démasquer tout ça. On va recouvrir pour avoir plus d'informations. Ok. Pour vous, l'état d'esprit, c'est... Il y a une bulle, comme si vous viviez dans un monde, dans une bulle, que vous tenez par-dessus tout à protéger. Il y a vraiment un environnement de la famille, un équilibre de vie auquel vous tenez plus que tout. Et en même temps, il est question d'aller de l'avant et d'écrire une nouvelle page. Donc on voit ici que vous avez peur de mettre en danger une stabilité. Un foyer, une maison, un équilibre de vie. Et je vous sens challengé par la vie parce que vous savez qu'il est nécessaire d'avancer, mais par peur de déstabiliser ce 4 de bâton, vous avez tendance à tout protéger ici. Ok. Il y a quelque chose d'un point de vue financier qui vous inquiète. Un projet que vous avez, dans lequel vous avez déjà investi. On me dit qu'il y a déjà eu de l'argent qui a été injecté dans un projet. Maintenant, il va s'agir, ou des personnes qui vous sollicitent, la famille ou comme ça, auxquelles vous êtes liés, qui vous sollicitent énormément. Je vois beaucoup de bienveillance de votre part, hein, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais il va s'agir de faire davantage attention à vous ce mois-ci, amis Capricorne. Et de vous reconnecter à la terre, prendre des moments pour vous, faire des bains, vous reconnecter aux éléments. Pensez à vous, en fait. À votre santé, à votre bien-être. Parce qu'à vouloir trop vous occuper des autres, vous pourriez vous ressentir que dans votre bulle, c'est vide. Vous ne nourrissez pas assez votre bulle personnelle. Et il y a besoin d'investir davantage dans votre bien-être ici. Ok. Sur vos forces, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a beaucoup de diplomatie de votre part, une grandeur d'âme qui fait que vous êtes extrêmement bienveillant. Mais le pape, c'est aussi savoir dire les choses de manière diplomatique, mais de manière juste, ok, pour que chacun ici trouve sa place et chacun ait sa propre capacité personnelle à se réaliser et s'épanouir. C'est ici, c'est vous transmettez, c'est de l'enseignement. Vous montrez aux gens comment être dans cet état d'esprit de confiance en soi, de capacité
à se réaliser, à être assez ou comme ça. Donc c'est pas de donner, mais c'est de transmettre votre savoir-faire, transmettre votre connaissance ou transmettre ce côté très indépendant de votre part. Le fait d'avoir ce sentiment que rien n'est impossible dans la vie, que si on a la foi et qu'on travaille pour, il n'y a pas de raison que les graines qui sont plantées ne portent pas leurs fruits. Donc ça va être votre force vraiment. C'est un excellent communicant, c'est une bienveillance, une compassion et en même temps, c'est de savoir aussi dire aux gens « Non, je ne vais pas le faire pour toi, mais je vais te montrer, je vais te guider et après à toi de faire ton expérience. » Voyez, vous êtes le maître ici. Donc à vous d'enseigner aux autres comment faire et non pas faire à leur place. Okay, parce qu'on voit que les gens attendent beaucoup de votre part que vous fassiez. Ce que vous faites très bien. Mais il est question de montrer un chemin ici et après laisser les autres faire leur propre expérience. Ok? Alors, ici on vous demande d'être... Ah, c'est intéressant. On vous demande d'avoir beaucoup de force ce mois-ci. Beaucoup de force parce qu'on vous sent très sollicité d'un point de vue émotionnel. Vous voyez? On voit des gens qui essayent de venir vers vous pour vous séduire. Cavalier de coupe, c'est on aime vous séduire, on aime vous charmer, vous complémenter. Vous voyez, vous faire de la flatterie ou comme ça, pour après vous dire « Oh, tu sais, la vie c'est difficile, j'arrive pas, j'ai besoin de toi » ou comme ça. Donc il va falloir prendre de la hauteur pour... vous voyez, la carte de la force, c'est des personnes qui arrivent comme des petits agneaux alors que ce sont des lions en fait. Ok ? Mais vous connaissez tout ça en fait, parce que vous êtes aussi la force. Donc vous savez déjouer un petit peu les jeux de la flatterie ou comme ça. C'est ça le petit diable, c'est la tentation de vous laisser séduire par des personnes qui en fait ne feront qu'une bouchée de vous par la suite. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Aussi on peut avoir pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre, une personne qui se manifeste ou comme ça, et je vous sens très prudent ou prudente. On va dire ça comme ça. D'attendre de voir si c'est juste un truc superficiel ou si la personne est honnête. Alors, sur ce magnifique 4 de bâton, qu'avons-nous? Ouais, on a la famille, on a les enfants, le paternel, la maternelle, le père, la mère, les enfants. Donc, d'un point de vue foyer, équilibre de vie, je vous sens bien, hein, finalement. Je vous sens bien dans un équilibre et puis dans un état d'esprit où vous avancez, l'esprit tranquille. Hein. Il y a ce roi de denier qui vous porte, qui est votre force ce mois-ci, qui vous donne confiance dans votre capacité à aller de l'avant et surmonter les difficultés de la vie en confiance en fait. Ok. Voyons voir ce 5 de denier. Ok, c'est confirmé qu'il y a des gens qui viennent à vous ce mois-ci, qui communiquent avec vous, qui risquerait de vous décevoir parce qu'on vous sollicite beaucoup, on vous demande de donner, donner, donner. Donc vraiment le challenge pour vous c'est donner, non. Mais montrer comment acquérir, oui. Ok. Il s'agit d'être juste. Il s'agit d'être vraiment juste. Donc si vous donnez à tout va, vous serez déçus. On me dit que les personnes ne redonneront pas l'argent, se retrouveront davantage en difficulté parce qu'elles cherchent ici, si vous voulez, je vois des personnes vous solliciter, vous demander de l'argent pour par exemple combler une dette ou comme ça. Et si vous faites que donner de l'argent, ces personnes reviendront à nouveau pour dire « Ah, je me retrouve encore dans une situation difficile, est-ce que tu peux encore faire un petit geste pour moi s'il te plaît ?» ou comme ça. Et je vous sens déçu par rapport à ce type de comportement. Parce que vous vous retrouvez ici dans des relations où finalement il n'y a que vous qui donnez, donnez, donnez. Donc ici, il y a vraiment cette question d'enseignement à expliquer aux gens, je ne peux pas te donner. Par contre, ce que je peux faire, c'est te montrer l'état d'esprit ou comment faire pour te permettre de mieux gérer ton argent. Je sens vraiment la personne qui va montrer aux gens comment faire et comment avoir dans sa vie. Excellent enseignement de votre part ce mois-ci. Ou bien vous recevez de l'aide d'une personne vraiment très sage qui vous montre la voie.
et qui vous aide à sortir d'un état d'esprit de je ne suis pas capable, je n'arriverai jamais à surmonter cette épreuve ou comme ça. Donc il va s'agir d'être juste avec vous-même pour surmonter une étape et aller au-delà d'une croyance pour vous permettre de rééquilibrer vos finances. Ok. Professionnellement, comme je vous ai dit, vous avancez tranquillement mais sûrement. Quoique, vous avez le valet d'épée qui m'indique que vous aimez apprendre, que vous aimez prendre votre temps avant de vous positionner, observer, apprendre, acquérir de l'information, analyser les données, lire, communiquer. Donc il y a beaucoup de papiers et d'idées d'apprendre. Voilà. Ok. D'apprendre et d'avancer pas à pas avec les situations qui se présentent. Par contre, vous avez une énergie de conquérant avec le chariot, une forte confiance en vous qui vous permet au moment où c'est le moment d'accélérer, de vous montrer, de vous déplacer. J'ai du déplacement à venir pour vous suite à des opportunités d'un point de vue professionnel. Et on me dit que là, vous pourriez arriver à signer des accords, des contrats ou comme ça, de manière discrète, mais je vous vois avec pas mal d'opportunités ici. Ok. Ça, c'est autre chose. Ouais. De bien observer tous les détails, parce que le diable se cache dans les détails. Et de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. On parle d'une progression professionnelle, d'une évolution professionnelle, éventuellement d'une formation comme ça qui va vous ouvrir de nombreuses portes ce mois-ci. Ok. Financièrement, avec le cavalier de bâton, cavalier de denier, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent par rapport à comment faire de l'argent. Parce que le magicien, c'est pas le diable. Okay, on ne va pas vendre son âme pour faire fortune. Mais on va utiliser ses compétences, ses qualités ou comme ça pour construire petit à petit de là où on en est. Okay, donc il y a des questions qui vont se poser ce mois-ci. Je vois des sollicitations d'un point de vue professionnel ou comme ça. Et vous, votre force, ça va vraiment être d'attendre de voir venir la contrepartie de. Vous voyez? Donc de bien observer les contrats ou des choses comme ça parce que j'ai des personnes qui arrivent tout feu tout flamme pour vous dire viens, on investit là-dedans, ça va être super ou comme ça. Et c'est pas que je vous vois pas dire non, mais par contre, vous savez que derrière, il va y avoir des questions qui se posent. Ok? Donc vous laissez ça venir et le magicien m'indique qu'il y a une relance économique qui va arriver grâce au travail, grâce à votre positionnement et à votre savoir-faire. Allez, une autre. Ouais. Il y a quelque chose qui doit... Il ne faut pas chercher plus loin. Vous savez comment faire. Ok. Maintenant, pour tout vous dire honnêtement, il y a une forme de parasite autour de vous. Ok. Et ils vont se révéler ce mois-ci. Ils vont se révéler ce mois-ci et malheureusement, il va falloir faire des choix. Parce que ces personnes jouent sur la corde sensible chez vous de vos valeurs, vous voyez. Donc, c'est aussi un petit peu ça le diable. Donc, il va falloir faire comprendre à certaines personnes que quand c'est trop, c'est trop. Et c'est pas ce que vous voulez transmettre. Il y a un trop plein d'énergie dépensée à s'exciter pour pas grand chose, quoi, financièrement. J'ai un projet qui demandera du temps et du travail, mais qui vous apportera beaucoup de satisfaction, ou en tout cas qui fera appel à des qualités, des compétences que vous avez, et ça vous fera plaisir de les utiliser, donc ça c'est chouette. D'un point de vue sentimental, vous avez l'étoile, il y a quelque chose de protégé, mais alors c'est très très discret, ça prend son temps, ça ne se voit pas chez vous. Ça ne se voit pas chez vous. Il y a une forme de distance ou d'attente, de souhait, d'espoir et de réflexion autour de l'amour. Je vois certaines personnes qui ont déjà eu une expérience de vie ou qui attendent que quelqu'un prononce un divorce ou annonce quelque chose. La reine d'épée, c'est toujours la personne divorcée, c'est souvent la personne divorcée, la personne qui a déjà un vécu ou comme ça. Je pense que c'est vous qui prenez votre temps pour refaire votre vie. Mais l'étoile et la papesse, quelque chose me laisse penser que vous êtes très très inspiré sur le plan sentimental. Mais vous ne montrez pas grand-chose. Vous y croyez,
mais vous n'en parlez pas trop. Vous êtes très très discret par rapport à vos amours. Vous avancez, ouais, pour vivre heureux, vivons cachés, on me dit. Hein. Ok. Puis il y a des peines du passé qui a besoin de guérir, comme ça. Il y a eu beaucoup de... Avant de vous offrir... Il y a un nouveau commencement à venir, mais vous ne foncez pas tête... Ouh, bah oui. Bah dis donc. Bah les amis. Bah qu'est-ce qui se passe là? Il y a juste à digérer une peine passée. Enfin, juste, c'est facile à dire. Mais il y a un moment magique qui vous attend sur la fin du mois, je dirais. Parce que c'est encore... il a fallu que je tire plus de cartes. Si ce n'est pas sur la fin du mois de février, ce sera plutôt en mars. Mais j'ai une rencontre avec un moment magique, une rencontre ou une réconciliation de personnes qui sont ensemble. Et il y a vraiment énormément d'amour dans ces cartes-là. Comme un nouveau commencement, comme un cadeau de la vie. Ok ? Quelque chose de très fort. Hein. Magicien, roi de coupe, as de coupe et deux de coupe. C'est très très joli. Mais ça vous demande de vous relever, soit d'un divorce, et d'oser être debout et aller de l'avant, l'esprit tranquille, et d'aller vers l'inconnu. Parce qu'on me dit que vous aspirez à quelque chose, et ce quelque chose est là. Il est là, il est quasiment... Il se manifeste dans le moi. Vous avez confiance en ça. Je vous vois avancer dessus. Mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes extrêmement discret par rapport à vos amours. On va voir ce petit diable là qui conclut votre tirage. Étrange petit diable. Tentation. Jugement, 2 de coupe, 10 de coupe. Ok. Ça c'est le passé. Pardon. J'ai quelqu'un du passé qui revient vous demander pardon d'un point de vue des amours. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi vous gardez beaucoup de choses discrètes ou discrètes. Vous vous demandez si ça vaut la peine de retourner avec quelqu'un du passé ici. Laissez-moi regarder ça de plus près. Pour être tout à fait honnête avec vous, si quelqu'un venait à moi avec la carte du jugement, du 2 de coupe et du 10 de coupe, j'irais. J'irais. Parce que c'est sincère, parce que c'est honnête, parce que c'est stable. C'est une perception de l'amour. Ok ? On commet tous des erreurs. On peut tous avoir un côté dominant, un côté contrôle, lutte de pouvoir ou comme ça. Et ce que je vais vous dire, ça va vous parler parce que vous les avez, ces cartes, dans votre jeu. Okay. De vouloir pouvoir contrôler une situation dans vos amours et vous assurer que ça va dans votre sens. Seulement, quand on a une attitude comme ça, dominante, ça signifie que quand une personne vient à nous pour nous proposer de l'amour, on a tendance à avoir une réaction que la personne ne comprend pas. Parce que quand elle nous offre de l'amour, plutôt que d'offrir de l'amour aussi, eh ben on va le prendre cet amour et on va dire « ouais, donne-moi, donne-moi ». Et en fait, c'est là que le déséquilibre se crée. Parce que l'amour, c'est 2 personnes qui vivent leur vie. Et on ne possède ni l'un ni l'autre. Par contre, il y a de l'amour. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de l'amour entre les deux. Et ça crée une bulle d'énergie. Ça crée le chakra du cœur. Ça crée le féminin divin. C'est doux, c'est tendre. Et c'est dans cette bulle qu'on envoie de l'énergie. Et qu'on laisse ça grandir, vous voyez. Et on s'enivre de cette énergie-là. Mais c'est pas... Quand l'un envoie de l'énergie dans la bulle, l'autre, hop, prend l'énergie et s'en va faire sa vie. Vous voyez ? Donc il y a cet équilibre à recréer et retrouver. C'est assez intéressant. C'est juste que on a tous un vécu, on a tous un passé où on a énormément souffert en amour. Et on est tous un petit peu en manque d'amour finalement. On a tous ce côté où on vit dans un monde où on a du mal à s'apprécier, à s'aimer. Et du coup, c'est important de s'aimer d'abord. Ok ? Il y a une libération, un épanouissement qui vous attend dans les amours, une vraie réconciliation. Donc moi, je vous invite à considérer cette proposition. Ok ?
Parce que je vous vois avec l'idée que vous allez souffrir, on vous dit qu'il est temps de transformer cette énergie de souffrance pour retrouver un équilibre dans le lien de l'amour. Ne fuyez pas ou ne volez pas l'amour qu'on vous donne. Rééquilibrez les choses et soyez dans un amour réciproque. C'est très joli comme message. Le diable ici, c'est en illusion en fait chez vous. Le diable vous montre juste un aspect de vous-même qui est en train de mourir. Et vous êtes en train de vous en libérer. Donc c'est une super nouvelle pour conclure ce tirage. Vous allez être heureux dès la fin du mois, ami Capricorne, d'un point de vue sentimental. Votre carte surprise, c'est le 9 d'épée. Il va falloir surmonter vos craintes, vos peurs. La reine des glaces, les idées. Conserver l'inaction. Cette idée que, mais moi aussi j'ai droit, je mérite. Et puis c'est ce mental qui aime à vous envoyer des pensées déstabilisantes qui vous tirent vers le bas. Ok? Donc on vous dit clairement ce mois-ci, il va falloir rééduquer votre mental. Ce mental qui a tendance à vous faire voir les choses plutôt de manière noire que lumineuse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le valet de coupe. Et le cœur, l'ouverture du cœur va énormément vous aider ce mois-ci pour en terminer, pour tourner une page. Okay? Vous avez besoin de tourner une page qui vous a plongé dans le désarroi, la souffrance, la douleur. Et il est temps pour vous de comprendre que votre esprit va continuer de ressasser ça autant que vous le lui permettez. Okay? Et c'est à vous de vous faire justice. Et c'est à vous de refaire circuler l'énergie du cœur pour rééquilibrer. Je vous relis le chakra du cœur. Renforce votre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Vous voyez? Donc là, vous allez avoir besoin de beaucoup d'amour de vous-même pour libérer ce mental qui vous oppresse et qui vous détruit en fait. Okay? Il y a une nouvelle page qui s'écrit pour un bonheur qui sera célébré, une stabilité de vie, surtout d'un point de vue émotionnel. Vous avez quelque chose de très beau à vivre. Il y a une stabilité ici qui se présente à vous. Donc ça va être très intéressant de voir votre évolution durant tout ce mois-ci. À travers vos épopées là, vous allez pouvoir sortir d'un état d'esprit qui... Vous refaites surface en fait. Vous allez pouvoir refaire surface. Regardez. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus dominer par elles. Accueillez-les. Quand elles se présentent, entendez ce qu'elles ont à vous dire et vous décidez si vous en voulez encore de cet état d'esprit. Quand vous avez votre mental qui commence à vous parler, là, que vous vous parlez à vous-même, écoutez bien ce que ces pensées vous renvoient comme message et décidez si c'est ce que vous voulez pour vous, si vous n'avez pas envie de laisser ces pensées mourir pour découvrir ce qu'il y a derrière. L'ouverture de cœur. La renaissance, ok? La fluidité et les aides. C'est magnifique. Et l'apprentissage, ok? Vous allez tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Et à partir du moment où vous apprenez, vous serez un excellent enseignant. Ça deviendra votre force. Vous avez la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles de la vie, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et les voici les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous allez avoir besoin de vous reconnecter à votre foi, votre spiritualité, pour comprendre que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas tout seul et que c'est pas fini pour vous. Plein de belles épopées vous attendent ce mois-ci. Alors j'ai hâte, vous me mettrez des commentaires, j'espère, vous témoignerez. En tout cas, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Je vous invite à interagir sur cette présente vidéo, liker, commenter, témoigner, partager au maximum. Et puis, pensez à vous abonner aussi, c'est très important pour soutenir la chaîne, pour qu'elle soit visible sur YouTube. Donc, un grand merci pour les anciens abonnés, pour les fidèles et pour les nouveaux abonnés en devenir. Pensez à cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je publie de nouvelles vidéos. Il y a des quotidiennes, des hebdomadaires, des mensuels sur la window, ainsi que des vidéos spéciales amour. Donc, j'espère que ça vous plaira et que vous resterez fidèles à la chaîne. Prenez soin de vous, excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.